non, mais ça, elle est pas mal. Je rentrais dans ma cuisine, là, comme ça, puis je me disais, mais qu'est-ce qu'il fait? Oh, bah, t'emmerdes pas, toi? Alors, autant hier, j'ai trouvé, j'en ai pas retrouvé d'autres, hein, mais j'ai trouvé un puceron sur mon potos mandjoula. Et là, aujourd'hui, il y a une punaise sur mon ring of fire. Bah, tu vas sortir, toi, madame, hein. Allez, dehors, oust. C'est de vous montrer ma bouture de... Oh non, 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 non. Ça, c'est un trips. Voilà, ça bouge. Oh non, de non, de non, de non. J'en ai partout. J'en ai partout. Il va falloir que je retraite. Ah là 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 là. Ça me saoule. Il va falloir que je refasse un traitement de partout, de la mort qui tue. Oh, bah c'est bien d'avoir de faire des vidéos. C'était pas prévu, ça. Non, ça n'en est pas. Bon, de toute façon, je pense que petit à petit, une par une, je vais les emmener à la salle de bain. Et puis, c'est reparti, hein. C'est pas ça du tout que je voulais filmer et vous montrer. Je voulais... et en plus, j'allais dire qu'elles vont bien. En fait, ce qu'il y a, c'est que j'en ai trouvé un ce matin sur mon Philo Mamei. Non, Mayoi, pardon. Là, je viens d'en trouver un. Bon, ça n'a pas l'air d'avoir de dommages autres que ça, mais ça veut dire que j'en ai encore potentiellement partout. Voilà, voilà. C'est la joie. Bon, à côté de ça, le dépit passé, on se reprend. Je voulais vous montrer que cette... la Rhaphidophora decursiva, là, ça c'était aussi, je pense que... Non, je sais plus. Mais cette feuille, elle a été très 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 longtemps refermée, rabougrie, etc. Et puis là, il y a une bonne reprise. Je pense qu'elle a fait des racines. Ça va être génial. Sauf que si maintenant elle se fait bouffer par les trips en plein hiver, je sais plus où on va. J'en ai potentiellement sur toutes mes plantes parce que j'en redécouvre. J'en redécouvre partout. Bon, c'est pas l'invasion comme sur mon vlog là où j'avais dû sortir et laisser dehors un petit philodendron où il en était massacré. Là, je retrouve un trips adulte, une petite attaque. Donc pour l'instant, on va dire que c'est contenu, mais c'est pas top. Je vais y refaire un coup de pyrétrine, hein, je vois que ça pour tout le monde. Bon ben 21 novembre, je suis encore en train de traiter. J'ai retrouvé des trips sur tout ça là. Mon épipremnum là, les premières feuilles en avaient. J'en ai trouvé 2 trips adultes. Je trouve pas de larves, donc c'est plutôt bon. C'est que j'essaye de les contenir. C'est que j'arrive à peu près à les contenir. C'est qu'ils n'ont pas le temps de pondre, etc. Je ne sais pas. Peut-être que je me berce d'illusions. Mais voilà, tout ce monde-là en avait. Il a fallu que j'enlève toutes les feuilles de mon... Alors là, c'est mon Rhaphidophora tetrasperma, là, mais ça pousse pas beaucoup. J'avais une magnifique plante à une époque, il faudrait que je vous fasse le lien vers la vidéo, que j'ai bouturée en eau et j'avais mis une première série en terre. Ça pousse pas des masses et je sais que certaines feuilles ont eu des trips. Et là, c'était des boutures que j'avais laissées en eau. Et il a fallu que je vire toutes les feuilles là qui étaient à peu près comme ça. Elles étaient marron ou infestées de trips. Mais bon, il y a des bonnes reprises. À la limite, elles marchent mieux. Elle a plus de repousse et de départ sur les boutures qui étaient en eau que sur celles que j'avais remises en terre. Parce qu'il y avait à peu près l'équivalent là. Vous voyez les grosses feuilles déjà fenestrées, et ben en fait j'avais à peu près l'équivalent en bouture en eau et j'ai tout enlevé parce qu'elles étaient attaquées et noircies et du coup il y a plus de pousses sur ça que sur ça. Voilà voilou. Donc j'ai pas fini, hein, je pense que j'en aurai d'autres,
Mais la fête continue, merci les trips. Et ce que je voudrais faire, tadam, ça y est, tu peux te montrer. Ce que je voulais faire, c'est refaire la même chose pour mon Ripsalis paradoxa. Parce que c'est pareil, vu la longueur du truc, et puis je veux pas garder le système de clips là avec le crochet, je trouve pas ça très beau. Donc je vais refaire à peu de choses près la même chose avec les ficelles que j'ai là-dessus. Et en fait, ce seront mes 3 ficelles qui viendront s'accrocher au crochet. Et donc je peux sortir ma suspension d'en haut. Je pourrais ouvrir mon macramé d'en haut, de manière à poser ma plante et d'enlever le macramé facilement. Bon, vous me direz en commentaire si vous avez compris ce que je voulais dire. Du coup, finalement, je me suis rendu compte en la manipulant que les bouts des feuilles là étaient un petit peu molasses. Donc je l'ai arrosé aujourd'hui. C'est plus simple. Je vais surveiller. Oui, c'est vrai que je vous avais pas tenu au courant, mais j'avais fait un traitement là anti-cochenille. Je m'en étais débarrassée manuellement, etc. Et j'en ai pas revu depuis la deuxième tournée où j'en avais retrouvé. Là, pour l'instant, ça va. Mais c'est vrai que je trouve que c'est un peu mou. Donc je pense qu'elle avait besoin d'hydratation. J'espère que c'était ça. Donc en fait, je vais essayer de vous faire la démonstration de ce que je voulais dire tout à l'heure. C'est si jamais je veux enlever le pot du macramé. Si j'essaye d'enlever le pot comme ça, je vais galérer. Hop. Je vais essayer de vous montrer. Si jamais je ne peux pas décrocher les fils là au-dessus, est-ce que vous voyez que je vais galérer là à enlever tout ça de la structure de ces 3 fils là? Il va falloir que je lève, que je passe la longueur des tiges. Ça va vraiment être galère. Et bien plus maintenant avec mon système, parce que du coup je tiens le pot d'une main et j'ai plus qu'à, regardez, j'ai plus qu'à enlever les ficelles. Déjà je lève, je les sépare de mon crochet, hop, et du coup le tout s'en va. J'espère que j'ai pas abîmé mes feuilles. J'essaie de filmer en même temps donc c'est pas facile. Et du coup voilà, j'ai réussi en un tour de main à enlever Maoya de son macramé. Je vais en profiter pour regarder là si j'ai de l'eau stagnante ou pas dans le fond. Je vais juste un petit coup d'œil. Non, ça va pas traverser, mais bon, enfin, on est en hiver là, c'était juste pour la réhydrater. Il y a une belle petite feuille là aussi qui va pousser. Attendez, hop, toi, tu vas te pousser par là, doucement. Voilà. Oh là là, c'est celle-là qui est toute neuve là. Vous la voyez en dessous là? Oups. Celle-là là. Ça va faire une jolie tige. Waouh! Faut que je fasse très attention en la remettant. Donc il y a des belles reprises. J'ai vu que oui, il y avait celui-là qui est sec. Plus cette tige-là qui est asséchée. Mais bon, il n'y a peut-être pas... c'est pas grave parce que voilà, elle refait deux ramifications. Là, c'est pas bien grave. Je vais enlever ça. Voilà. Donc mon système. Excusez-moi, je suis un peu enrhumée aujourd'hui. Alors, il faut que j'essaye de récupérer tout en filmant mon système. Vous voyez, ça se présente comme ça. J'ai bien mes 3 ficelles. Hop. Et il ne me reste plus qu'à... Je ne vais pas avoir à gérer là enfin, un tout petit peu quand même, mais très peu. Ça va me permettre de la changer de sens. J'ai plus qu'à passer mes fils doucement, sans casser. Je me mets en dessous.
Je maintiens mon pot. Oh, je ne sais pas si j'arrive à vous montrer. Voilà. Je maintiens mon pot et je récupère simplement mes ficelles. Une. Je mets mes mains là à travers les lianes. Évidemment, le but du jeu, c'est de trouver un passage entre les lianes. Mais j'ai fait vraiment un... Je les dérange le moins possible. Et toi là, toi. Je dis pas que je les dérange pas du tout, hein, parce qu'il faut que ça tienne quand même. Hop. Je vais venir par là. Je les arrangerai après parce que c'est pas facile. Oh là 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 là. J'essaie de vous montrer. Donc j'ai remonté 2 tiges. Il m'en reste une ici. Je vais aller à l'opposé pour que mon pot tienne. Voilà. Et je remonte par ici. Du coup, je récupère mes 3. Hop là. Sans la faire tomber. Voilà, je tâtonne en dessous pour être bien au centre du pot. Et là, si vous voyez, je rassemble mes 3 nœuds. J'ai plus qu'une main. Un, 2 et 3. Voilà, je rassemble mes 3 nœuds. J'ai plus qu'à tirer. En bas, je sais que j'ai coincé aucune liane. Je peux lâcher. Et voilà, j'ai récupéré. Bon, après, je vais m'arranger là pour pas coincer de liane. Plus que ça, hein, c'est pas là, on n'est pas à l'abri. Hop, et je remets ça. Sur son crochet. Tac. Et voilà. Je dirais pas que l'affaire est dans le sac, mais presque. Je vais faire attention là qu'il n'y ait aucune feuille qui soit coincée. Là, c'est bon, je libère celle-là. Ah, il y en a une de coincée en dessous. Ouh. Non, c'est dans cette liane-là. Je vais la suspendre pour pas faire de bêtises. Du coup, ça va me permettre de la changer de sens. Wow. Comment je vais faire? Ouais. Et du coup, je vais remettre tout ça comme il faut. Et voilà, c'est réinstallé. Oh là 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 là, contre-jour. Tac, voilà ce que ça donne. Mais c'est pas vrai. J'étais en train de regarder mes boutures de Rhipsalis paradoxa. Mais non, mais j'hallucine. Je viens déjà d'en tuer un. Mais non, mais c'est pas possible. Il y a des tripes sur mes boutures de... Oh non, mais je suis verte. Oh non, mais j'en peux plus là. Je sais pas si c'est lui qui avait ramené les trips, mais là j'en ai 2 sur celle-là. Donc je viens de faire tout un traitement là aujourd'hui. Et j'ai pas fini parce que... Bon, déjà je les écrase comme ça. J'allais me laver les mains après. Je me demande si c'en est pas un là. Parce que, évidemment, dès que je filme, je suis devant la lumière. Je me demande si j'en ai pas encore un là. Non, j'ai un doute, mais de toute façon... Oh là là, je sais pas si c'est la fin de journée. Jusque-là, je restais à peu près positive à me dire que j'en ai vu que 4-5. Là, mais c'est pas possible.
Bon, je regarderai à la lumière du jour si, si elles ont commencé à souffrir ou pas, si elles ont été piquées ou s'il y avait juste un trips. Oh là là, c'est pas possible. J'en ai marre. Bon, ça fait un petit moment que j'ai pas filmé, mais voilà, j'ai été enrhumée et puis j'ai vraiment été malade hier et avant-hier. On est vendredi 24 novembre. Je ressors à peine la tête de l'eau. Donc voilà, je me disais, bon, je vais faire un petit tour ce matin, voir un petit peu les évolutions. J'ai juste aujourd'hui, parce qu'il fait moins froid, j'ai juste débranché les 2 tapis chauffants là ce matin. Mais sinon, ils tournent en continu et puis je fais attention que ça... J'ai réussi à force de réglage là avec la molette. Je vous remontre les petites molettes des tapis chauffants. Alors même s'il n'y a pas de graduation pour dire que là c'est telle ou telle température, on sait quand même que ça augmente par ici et il faut tourner par là pour redescendre un peu la température. Donc il faut jouer un petit peu là-dessus, mais franchement j'ai pas trouvé ça... c'est assez sensible dans le sens où je me rendais bien compte que si je baissais, ça baissait un peu la température du tapis, quoi. Quand je touchais, voilà. Donc là, exceptionnellement, ce matin, ils sont fermés. Et du coup, j'ai mis, je sais plus où j'en suis dans les vidéos, pardon, j'avais mis ça dans les bacs. Le pont, là, tous les trucs en pont sont dans un bac. Et du coup, j'ai plus qu'à mettre de l'eau dans le bac. Et d'ailleurs, alors je pense que c'est du fait de la chaleur, ça s'évapore pas mal. Et en plus, enfin, les plantes boivent, ce qui est plutôt bon signe. Et donc régulièrement, il faut que je remette de l'eau là. Hop. Voilà, donc quand je rallumerai les tapis chauffants, bah, ça réchauffera légèrement l'eau. Mais le tout, c'est de ne pas faire du bain-marie. J'ai pas envie de faire cuire les plantes. Donc voilà, là j'ai remis de l'eau qui y en ait suffisamment. Je pourrais en mettre plus, hein, mais bon, je me dis que je les surveille assez souvent, donc je suis assez souvent à venir en remettre, il n'y a pas de problème. Bon, j'en étais encore à me battre contre les trips. Je regardais là, bon, ça fait des drôles de couleurs parce que j'ai la lampe qui est allumée. Oh, je sais pas ce que ça va donner, ça commence à me chauffer. Oui, bah, je pense que pendant l'hiver, il y aura de la remise en question. Il y a des plantes qui vont pas survivre. Il y en a d'autres qui vont m'agacer. Hop. Ah, mais tu vas par où, toi? Voilà. Alors, j'ai... ça, c'est la petite Zébrina, je crois. Ou la Sarian. Non, c'est la Sarian, pardon. Que j'avais remis en pont et que j'avais essayé de sauver avec la Jacqueline. Alors, la Jacqueline, il y avait une petite feuille qui émergeait, je ne sais pas si vous vous rappelez. En fait, je vois rien du tout de ce que je filme. Le bulbi, il est là, juste au bout de mon doigt. Et la petite feuille, elle a jauni, je l'ai enlevée. Pardon. Donc, je pense pas que ça donne grand-chose. Là, mes petites boutures de Oya Curtici, bah, vous voyez que c'est bien jaune, ça. Ouais, donc ça va rien donner, je vais l'enlever. J'avais tenté, là, de mettre une feuille, mais bon, hop, j'enlève. Puis celle-là, on en parle? Bon, quand j'aurai demain, j'enlèverai celle-là sans... Il me semble qu'il n'y a plus que celle-là qui est à peu près viable. Bon, je sais pas ce que ça va donner. Mais voilà, bon, j'ai loupé mon bouturage de Oya Curtici. Là, c'est une bouture que j'ai récupérée il n'y a pas très longtemps, que j'ai mise en pont. Bon, en tout cas, les feuilles sont jolies. Excusez-moi, du bouture de Oya Mathilde. J'ai pas forcément d'évolution là pour l'instant le long de... Quoique... Ah, voilà. Quoique, il faut que je surveille si ce sont des petites reprises ou des racines aériennes. Je me rends pas trop compte. Ici, mes boutures de Cissus discolore. Donc évidemment, les petites feuilles, là, l'autre jour, j'ai soulevé ça. Bah, les petites feuilles, elles ont séché. Je guette, je surveille. Non, ça a l'air de tenir un peu.
Et puis les feuilles, je pense qu'il y a une reprise de racines parce que les feuilles restent impeccables. Donc c'est pas possible que ça vive autrement qu'en refaisant des racines, quoi. Je croise les doigts, je vous assure que je croise les doigts. Ici, ben encore mon Cissus discolore là que j'ai coupé. Ça a un petit peu séché ici, je sais pas trop ce que ça donne. Mais je voyais que là... Il me semble que c'est un départ qui se prépare. Et du coup, je vais faire comme le pont. Mais là, c'est exprès que j'ai gardé en, en petite coupelle individuelle là, mes deux boutures de Cissus discolore. Parce que je veux vraiment, vraiment, vraiment les surveiller. Ah, je sais pas. Je veux vraiment les surveiller. Je viens voir tous les jours. Je remets un petit peu d'eau. C'est pas en pont, c'est en perlite vermiculite. Donc je sais qu'il faut à peu près le même système, c'est qu'il faut qu'il y ait toujours un petit peu d'eau dans le fond. Voilà, vous voyez là, il n'y en a plus. On peut soit remettre de l'eau directement par-dessus, hein, j'ai pas de souci. Soit l'eau directement par-dessus, mais j'ai peur que ce soit trop détrempé. Soit laisser tremper dans un fond d'eau. Et du coup, c'est quand la plante boit ou que la perlite sèche sur le dessus qu'elle se met à absorber l'eau. C'est le même système que le pont, hein, en fait. Mais voilà, je veux vraiment faire du monitoring là sur ces deux trucs-là. J'avais pas envie de les mettre au milieu du bac là. Me demandez pas pourquoi. C'est comme ça. Ici, bah, j'ai laissé, puisque du coup j'allume souvent la lampe, j'ai laissé mon Piper sylvaticum ici. Regardez la choubidou de feuilles là. Trop mimiche. Donc elle se porte bien. Non, là c'est un reflet de la lampe. Oh, je vais y arriver. C'est un reflet de la lampe là, mais elle est toute belle celle-là. Je suis super contente. Faut que je la tourne un peu. Ça va faire sortir la petite feuille, mais bon. Elle est très belle ici. Là, j'avais retrouvé, je crois que je l'avais sorti du pont, je vais y arriver, de ma plante à box. Là, encore une bouture de cissus. Mais elle ne bouge pas depuis des lustres. J'ai une petite feuille là qui était là, mais depuis super longtemps et il se passe rien. Je vois pas de ramification, je vois pas de départ. Il y a la feuille du bas là qui est un petit peu séchée. Je surveille, je fais en sorte qu'il reste de l'eau. Mais je sais pas ce qu'elle me fait celle-là. Elle bouge plus. Et du coup, donc je disais, je sais pas ce qu'il est en train de donner. Les feuilles se maintiennent. Elles n'ont pas trop l'air de se relever encore. Là, il y en a une qui commence à se gondoler un peu. J'aurais tendance à dire c'est pas pire. En tout cas, voilà, elles sont pas en train de changer de couleur, de jaunir, de choses comme ça. Bon, j'ai pas forcément de signe d'amélioration, mais j'ai pas de signe de... Hop, hop, hop. Non, c'est des reflets. Je croyais qu'il y avait du jaune là, mais non, c'est un reflet. Vous voyez, là, ça, c'était la dernière feuille. Bah, écoutez, j'ai l'impression qu'elle se maintient. De toute façon, je continue le même traitement, c'est-à-dire tapis chauffant quand il est allumé. Je vais pas tarder là. Le soleil n'a pas l'air très de se lever aujourd'hui. Faut que je change de temps en temps parce que ça a tendance à faire un espèce de voile au-dessus de l'eau là. Je sais pas trop. Je continue le même traitement. J'essaie de faire en sorte que la lampe soit allumée le plus possible. Je surveille qu'il n'y ait pas de retour des trips. C'était sur cette feuille-là, à cet endroit-là, pour être plus précise, qu'il y avait eu des trips là quand j'avais dégommé l'autre, le petit philodendron là qu'on était massacré. Sur celui-là, il n'y avait que cette feuille-là qu'on avait eue.
Donc voilà, voilà. Pas d'amélioration, mais en tout cas, j'y crois, j'y crois. J'y crois bébé là. Hein. Il y avait la nouvelle feuille là qui était en train de se préparer, mais bon, je pense que celle-là, elle va peut-être avorter, c'est pas grave, même si j'ai besoin de la couper, il repartira. Moi, ce que je veux, loulou, là, c'est des racines. J'ose même pas trop regarder en... Attendez. Ça, c'était des racines noircies. J'aimerais bien retrouver, voir du blanc. Oh. Pas de gros changements pour l'instant. Le petit tour, là, j'ai pas fini. Oh, tiens. Oups. Juste de voir, là, ça a un petit peu séché. Voyons voir. Ah, pardon, je fais du jardin. Je fais de la... Je vais vous montrer après. J'ai un peu les doigts pleins de terre. Bon, ici... Surveiller, ça ressemble pas à une piqûre de trips. Je referai quand même le tour. Non, elles ont l'air toutes belles. Donc la dernière en date, je pense que c'était celle-là. Donc ça se passe bien. La dernière. Oh là là, regardez là. Half Moon. Très jolie. C'est bien ouverte là en pont. Avec le tapis. Et puis il y en a une petite là qui est en train de ressortir. Je ne sais pas si vous la voyez là. Hop. Là. La suivante qui se prépare. Mes petits bambinos americano là, je pense. Ça se passe bien. Ah oui, il y en a une nouvelle qui arrive. Ah, poussez-vous les gars. Ici, là, sur mon petit doigt. Ah, c'est super. Bon, j'ai 2 pieds, mais je vais pas plus loin. C'est pas évident. Ici, le Scandens... Non. Le Mycans. Qui va très très bien. De chez Bouture et moi. Par contre, là, c'est mes boutures de Monstera. Là, ben, vous voyez, elles ont jauni. J'ai 2 feuilles là qu'il va falloir quasi que j'enlève. Et puis là, une qui commence à être attaquée. Depuis qu'elle est sortie de la planta box, et ben elle commence à faire la gueule. J'ai une autre feuille aussi là qui noircit, enfin qui brunit. Ça me saoule. Donc sur 6 feuilles, j'en ai 4 qui sont marrons. C'est génial. Ouh. Alors, je sais plus quand est-ce que j'avais filmé la tentative de bouturage en eau du Rhipsalis paradoxa. Je vois pas grand chose pour l'instant. Attendez, je suis interloquée là. Juste m'assurer. Non, c'était pas un trips. Ici, ma petite feuille de Cuprea, la Red Secret, qui est en train de s'ouvrir tranquillou. Donc je surveille le niveau d'eau. C'est bon, il y en a. Là, mes feuilles de Zébrina, ça... C'est pas folichon, folichon. Celle-ci, on va dire qu'elle s'ouvre, mais wow! C'est pas d'une violence extraordinaire, hein. Mais elle s'ouvre. Là, j'ai un petit philodendron là qui fait la tronche. De toute façon, cette feuille, il faut que je l'enlève. Il est pourtant au-dessus du radiateur, mais est-ce que pour le coup, il a trop chaud? J'en sais rien. Mais bon, il est tout... Regardez la couleur qu'il fait, là. On dirait qu'il a été tout pustulé, là, par les trips. Il est pas brillant, il est tout mat. Bon, lui, il va finir... Il va finir soit dehors, je veux plus le voir, soit à la poubelle, je vous le dis carrément. Parce que regardez, c'est même plus joli. Non, là, c'en est pas un. Mais il est tout... voilà, il est tout vérolé.
C'est pas signe de bonne santé, quoi. C'est même ça, c'est vert pâle. Il est tout piqué, mais il n'y a plus de... Enfin, il n'y a plus. J'ai pas forcément vu de trip, je me rappelle plus sur celui-là, mais en tout cas, c'est super moche. Hop, hop, hop. Ici, bah, j'avais remis mes petits... Je sais plus si je l'avais déjà filmé, un petit pied de... Kumquat. Ah, attendez, c'est Clémentine ou Kumquat? Si j'ai été intelligente... Alors, je n'ai pas été intelligente. Mais foncé comme ça, j'aurais tendance à dire... Ah, d'ailleurs, c'est tout sec. Hop. J'aurais tendance à dire kumquat, mais bon. Et zut. Ah, je me suis dit comme une grande, bah, si tu te rappelleras, il n'y a pas de problème. Non mais n'importe quoi, je sais pas pourquoi je me suis dit que je me rappellerais. J'arrose en même temps le petit philo là à côté. Ben voilà, je sais plus. Donc c'est soit kumquat, soit clémentinier. Là, je suis super contente parce que je disais l'autre fois que la feuille là, de cette alocasia lauterbachia avait séché là. Mais malgré tout, parce que à chaque fois elle en fait une. Ouais, ça c'est la nouvelle. Très jolie. Elle est bien sortie là, elle a l'air de se plaire. Je vais remettre de l'eau dans le fond. Ici, je ne vous le présente plus. Mon Freakings. Aïe, 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 ouh. Oups, on va aller changer l'eau et enlever ce qui est moisi. Erk. Regardez ce que ça fait. Ça fait comme une pellicule là-dessus. Erk, erk, erk. Mais bon, il reste plus que ça, hein. Faut pas se leurrer. Hein. Purée. Oh, c'est pas l'achat du siècle. Hein. Oh, ça faut que j'enlève. Je me disais de mettre des trucs en dessous là sur un tapis avec la lampe et tout. Puis bon, pour l'instant j'ai trouvé d'autres emplacements. Donc pour l'instant je reste comme je suis. Là ils sont bien à la lumière, il n'y a pas besoin de lampe. Et tout est à côté du radiateur. Je profite qu'il fasse un petit peu jour et puis je vais bientôt devoir repartir. Oh là. Bon, je vais surveiller, mais ça se passe plutôt bien. Il y a de l'eau. On va se plaindre. Et là, mon Monstera Cobra. Ah ouais, elle a des jolis patchs, celle-là, cette feuille-là. Et puis l'autre, elle est bien en train de sortir. Je pense qu'il y aura pas mal de blanc aussi. J'attends ce printemps. Hein. J'attends ce printemps pour bouturer. Tant pis. Je vais voir ce que donnent les espèces de départ, là. Mais non, non, moi je touche à rien. Là. Si elle se plaît comme ça, à côté du radiateur, à côté de la fenêtre, elle va me faire des pousses, là. Je verrai comment je bouturerai, mais pour l'instant, je ne touche à rien. J'ai un Peperomia Hope là, qui me fait aussi des sacrés espaces là, entre les feuilles. Regardez la tige derrière là. C'est pareil, je bouturerai ça au printemps parce que ça rime plus à rien là. C'est un retombant normalement et là il cherche à grimper. Hop, je vais essayer de l'accrocher là-haut, macramé. Ah, d'une main. Alors, qu'est-ce que je vais casser? Je vais essayer de faire passer comme ça et puis voilà, plus près de la fenêtre, ça marchera mieux. Je sais pas si j'avais fait un petit retour sur mon Peperomia 1K. Il y a peut-être un moment. Donc j'ai des petites feuilles là qui poussent. Ça se passe pas trop mal. Il est vraiment pas gourmand en eau. Et je croise les doigts. Je veux le garder celui-là. Il faut pas trop l'arroser donc ça va. Il fait des grosses feuilles là, mais bon. Ça c'est chez moi. Ça aussi je crois. Et puis il y a encore d'autres petites feuilles là qui sont en train d'arriver. Tant mieux, tant mieux. C'est un peu gondolé, je trouve que ça devrait être plus plat, un peu plus comme les grosses là, comme ça. Donc il faut quand même de l'eau, mais pas trop. Un petit retour là, ça fait super longtemps que je vous ai pas montré mon Pothos Exotica. Écoutez, il est en pont. Donc pour l'instant, à part lui remettre de l'eau et de l'engrais de temps en temps, ça se passe très bien. Et puis, il m'a refait, j'ai une belle feuille là qui est en train d'ouvrir. Faudrait que je l'humidifie, ça va l'aider. Pareil, je surveille qu'il n'ait pas de trips lui parce que mais j'adore sa densité là de feuilles,
crois que je vais trouver sa place. Et là, est-ce qu'il a pas tenté de me faire un runner, là, le coquin? Il m'avait fait 2 nœuds quand même sans feuille. Et là, elle a une longue, longue tige, la feuille. Hein, mais bon, elle est en train de sortir. Toute belle. Toute belle. Et puis, je crois que j'avais une tige par là, je sais plus. Bon, il fait trop sombre. Mais en tout cas, voilà, je vous avais pas fait de retour sur elle depuis un moment. Elle va bien. Petit, je voulais vous montrer là vite fait un tout petit, une toute petite parenthèse. J'avais fait des boutures de mon Ripsalis qui est devant la porte-fenêtre là-bas, qui est en pleine pousse. Mais il y a un petit moment, j'avais pris quelques tiges pour faire des boutures. Donc tout n'a pas marché. Hein. Il y en a certaines qui sont restées dans le fond là. C'est les petites, les extrémités des branches, je pense. Un peu comme ça là, qui finalement sont tombées. Je sais pas trop pourquoi. Mais malgré tout, je suis contente parce que j'ai beaucoup de tiges qui ont raciné. Oh. Alors blanc sur blanc, ça va peut-être pas se voir des masses. Voilà. Comment je peux faire pour vous montrer? Je fais ça à l'arrache. Voilà. Vous voyez là, j'ai deux racines. Donc ça va être très bien pour mettre en terre. Là aussi. Alors faut pas se leurrer, hein. J'ai beaucoup de... Ce que je pourrais dire, j'ai une tige sur 2 qui a pourri, qui n'a pas raciné. Ouais, c'est peut-être ça l'enrondement de... Là c'est joli, ça a raciné vraiment à l'intersection là. Donc il faut vraiment que je mette en terre jusque là. Il faut que la racine soit dans la terre. Là j'avais une longue tige, j'en ai profité. Hop, magnifique. Alors là, il n'y a pas photo. J'aurai une longue tige comme ça qui sortira, mais c'est pas grave. Ce petit bout là aussi. Voilà, j'ai fait des racines. Enfin, ça a fait des racines, pardon. C'est pas moi qui les ai faites. Là, je l'avais bien mis dans l'eau assez profond. Et du coup, j'ai des racines à la base. Et ici, non, au bout de la tige et à la base de la ramification. Donc ça, c'est pareil. Je vais mettre bien dans le fond, bien en terre. Et puis, je crois que c'est à peu près tout. Mais bon, j'en ai jeté 2 ou 3 là. Je suis assez contente du rendement là sur ce coup-là. J'espère que les petits bouts là vont tenir. Vous voyez, c'est des petits bouts comme ça qui sont tombés de certaines tiges, peut-être là. Peut-être que c'est celui-là qui a perdu tous ces petits bouts là comme ça. Bon, ça, je peux m'amuser. Si j'y pense, je peux essayer de mettre ça à dépasser là directement en terre. Donc ça, c'était un premier lot. Je trouve qu'ils sont pas, ils sont un peu maigrichons là, hein, ceux que j'avais déjà fait. Bon, ils sont racinés, regardez, j'ai même des racines externes. Donc ça se passe plutôt bien, mais voilà, je les trouve un peu maigrichons par rapport à cette épaisseur, si vous voulez, de... Voilà. Ça, c'est celle que je vais remettre. Elles sont assez épaisses, et là, elles sont un petit peu plus fines. Donc voilà. J'avais fait exprès de mettre en terre sur le côté, parce que je savais que j'allais avoir d'autres boutures qui allaient arriver. Donc au fur et à mesure, je vais remplir le petit pot. Voilà, c'était pour vous montrer un petit peu les boutures de Ripsalis. Et si jamais j'en avais manqué, j'aurais recoupé. Par exemple, là, j'ai des racines aériennes ici. Il suffit de couper un petit peu en dessous et de remettre ça en terre, puis ça l'aurait fait. Mais comme j'en ai suffisamment, je vais laisser ça. Alors, pour ceux que ça intéresse, hein, sinon vous passez, je me sers d'un petit bâton comme ça, pointu. J'y vais pas comme une sagouin, mais voilà, j'essaie de... Ah bah oui, mais si je mets ma main devant, il n'y a plus de lumière. Je travaille vraiment... J'ai rien préparé. Hein. Donc là, je vais préparer ma longue tige, donc je vais plutôt la mettre au centre. Oh, si vous voyez ce que je faisais. Ah, il y a quelque chose qui résiste. J'espère que c'est pas des racines. Voilà. Je me suis décalée un petit peu. Je ne sais pas, il y avait quelque chose qui résistait. C'était peut-être de la perlite ou quoi que ce soit. Et là, du coup, je vais assez loin parce que je voudrais mettre cette tige qui est assez longue. Donc, je prépare. J'avais humidifié mon... Alors, c'est comme vous voulez. Soit vous travaillez sur du terreau sec, soit sur du terreau humide. Je trouve que l'humide, c'est pas plus mal à travailler parce que déjà quand je retire le bâton là, ça se sauve moins.
Hop, hop, vous voyez? Alors, je vais faire attention. Est-ce que mon trou est assez grand? Je voudrais pas casser mes racines. Ouais, c'est bon. Je vais délicatement, tout doucement. Oh, bah ça va. Regardez, j'avais une très très longue tige, mais finalement, ça va pas être déconnant. Je vais rester là. Je vais rappuyer un tout petit peu pour que ça se... Car j'ai pas cassé les racines en l'enfonçant, mais bon, c'est le risque à prendre, tant pis. Ça re-racinera si j'ai cassé des racines, tant pis. Oh, bah ça va. Puis voilà, je vais m'amuser sur chaque petite bouture là, etc., à faire un petit trou, à glisser ma bouture dedans, et puis retasser un tout petit peu au pied. Et puis, comme c'est déjà humide, je vais pas arroser. Et puis, bah, j'espère que les racines reprendront bien dans le terreau. Alors voilà le résultat, hein. J'ai juste replanté mes petites tiges. Il faudra que je refasse des boutures, peut-être au printemps. J'ai fait exprès de laisser encore un peu de place. Si je refais des boutures, j'aime bien quand les petits pots ils sont bien tassés. Et regardez, justement, les petits bouts là dont je vous parlais qui n'avaient pas forcément de racines, bah, je les ai mis là en... Hop, bah voilà, faut que je le enterre un petit peu. Là, je crois que j'en ai un des deux là, où j'ai fait exprès. Désolée, j'ai les doigts sales, mais c'est ça quand on jardine dans la terre. Hop. Donc voilà, ça me donne une deuxième... je l'ai rempli un petit peu mon pot et puis je laisse de la place pour un troisième remplissage. Bon, bah c'est encore la joie. Là, je suis dans ma cuisine, je viens de nettoyer. Là, j'ai quasi enlevé un pied pourri à chaque petit pied qui me reste. Là, il y avait des racines qui avaient pourri, je ne sais plus à quel endroit, mais bon, c'est pas tip top. Là, je crois que je vais la couper parce que c'est tout mou, ça ne reprend pas. J'ai juste une racine blanche ici, mais bon, c'est sur ce pied-là, donc je ne sais pas ce que ça va donner. Ici, j'avais du pourri, là j'ai essayé... Tiens, bah, d'ailleurs, j'ai pas encore enlevé, faut que je finisse de couper ce truc-là. Donc ça aurait pu être un départ, mais non, ça a pourri. Là, j'ai une racine blanche qui peut être bon signe. Là, regardez, ça a pourri. Donc les racines, c'est pas la peine. Ça la paraît à peu près viable. Il faut que je coupe celle-là. Qui est toute pourrie. D'ailleurs, j'ai même pas besoin d'attendre le couteau. Ah bah si. Bon, je ferai ça. Ici, j'ai recoupé carrément un tronçon ici. Et puis celui-là, il a pas l'air en très bonne santé. Donc s'il n'y a pas de reprise sur ça, il me reste plus que ça. Qui est un... Il reste plus qu'une feuille. Et bon, il y a des racines. Ça, c'est dur. Ça, c'est mou. Il faudra que je recoupe. Et ça, c'est mou. C'est pourri. Donc, j'ai plus qu'une racine viable. J'en peux plus. Ça va bientôt finir à la poubelle. Là, j'ai plus qu'une feuille en mauvais état sur un pied. Ici, ben, je vais recouper parce que c'est pourri. Et puis, ben, j'ai rien qui repousse. C'est la cata, ce syngonium. Merci Jardiland. Hein. Voilà tout ce qui me reste. C'est de pire en pire. Ah. Et en termes de racines, là, bah, j'ai que deux petites racines blanches là sur tout ce que, enfin, sur le peu qui reste. J'ai vraiment repéré 2 nouvelles racines, histoire de dire que je ne le mets pas à la poubelle, mais c'est vraiment pour pas le mettre à la poubelle. Hein. Aujourd'hui, ça va être opération voilage d'hiver. Là, je peux plus y échapper. On est le... je sais plus, 25 novembre, ça y est. Donc je vais mettre voilage d'hiver sur ça là, ce qui reste. Je vais essayer de couvrir comme ça. Je vais récupérer là mes pots. Je vais mettre les pots au sous-sol, je vais récupérer les plantes, les rassembler avec mon pot de bambou là. Je vais rassembler tout ça contre le mur et installer des voilages avec tout ça là. Je
Je vais laisser ça dehors, récupérer le pot là-haut, tout installer, voilà, en quinconce, de manière à ce que je puisse protéger la terre. Et si jamais il y a besoin d'arroser et que j'ai pas à tout déballer, j'aurai juste à relever les parties du bas. Je vous montrerai. Et puis parce qu'il a gelé cette nuit, j'espère que la lavande, ouais, j'espère que ça va pas trop secoué. J'avais mis exprès là des feuilles, et dès que je vais récupérer des feuilles, oui, je vais prendre un petit balai, une balayette, etc. Et sur toutes les feuilles que je vais pouvoir récupérer, je vais les mettre au pied des pots. Ça fera une couche d'isolant. Oh, la jolie couleur de celui-là, super joli. Autant qu'en pot il fait ça, et en terre il est plein de fruits là, enfin de petits fruits, ouais, il est plein de petites boules. Étrange. Mais voilà, c'est l'opération de cet après-midi. Je vous montrerai la fin. Plus celui-là, faut pas que je l'oublie. Je demanderai à mon homme de me le transporter là-bas avec les copains. On va faire rassemblement. Tombe vite. Du coup, voilà ce que ça donne à mi-parcours. Il me reste encore à rapatrier. Je ramasse les grosses feuilles de Plomania là, qui sont tombées. Donc c'est des grosses feuilles, bon, qui sont plus ou moins décomposées. Mais je vais mettre ça, toc, en espèce de litière là pour isoler la terre. De mon abricotier, de mon olivier ici. C'est joli parce que là j'avais même pas vu, mais il a repoussé un autre olivier au pied. Tac. Voilà, ça va faire une super, enfin en tout cas super isolant. Ça va aider en tout cas à isoler les plantes qui vont rester dehors. Bon, je vais pas tout détailler, mais voilà, c'était pour vous montrer. Ici, je n'ai pas forcément de choses très fragiles. Je vais en remettre plusieurs là sur ma glycine. Et puis je continue. Bon, du coup, ça donne ça. Je pense que j'ai fait le tour des pots que je veux installer ici. Et du coup, on va s'occuper de faire un... Je vais garder quand même l'olivier, excusez-moi, empaqueté là comme ça. Je vais récupérer le voilage de derrière. Et puis, on va s'arranger pour... j'en ai un grand. On va essayer de fixer là en hauteur. Mais je ne retrouve plus mes pinces. Donc, ce sera peut-être dans un deuxième temps pour la fixation. Ah! Ok. C'était quoi? Ok. Ça c'est une chose. Et puis là, bon, regardez pas le jeu, ça va être à enlever. Et là c'est pareil, je rassemble tous mes pots là pour être au maximum soit dans l'étagère, soit bien calé, et de manière à pouvoir mettre un voilage, et normalement un seul ici. Mais par contre à l'étage, je vais garder tout ce qui est très rustique. Donc il n'y a pas de souci, je veux quand même protéger ma belle... mon arbre de jade là. Je veux le protéger un peu, quand même. Après, il ne faudra pas oublier de surveiller quand même l'arrosage de tout ça, parce que ça prend pas forcément l'eau. Il faut que je pense aussi à arroser un petit peu mes plantes de la serre avec de l'eau de l'intérieur, l'eau à température ambiante. Je vais pas leur mettre de l'eau de l'arrosoir. Oh là là, ce verre. Alors dans la serre, j'avais finalement pas grand chose à arroser. J'ai gardé un de mes citronniers ici. L'autre il est trop haut, je l'ai mis au sous-sol. J'ai des boutures de cactus zigzag là au bout là qui s'en donnent à cœur joie. Regardez les boutures, les reprises qu'il y a au bout des boutures. Oh, excellent. C'était resté relativement humide, hein. J'ai des pieds de clémentinier là. Tac, tac, tac. Ici la terre est encore humide là, mes tentatives de bouture d'actinidia. Bon, le terreau est un petit peu humide, je ne touche pas.
Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Ah, c'était mon litchi. Bon, il va bien mon litchi. Nickel. Mon calanchoé. J'avais fait des petites boutures. C'est juste en prenant les... Il y en a contenu, bon bah d'autres qui n'ont pas tenu. J'en avais fait aussi ici, mais bon, ça a l'air de cracher. Ici, on m'avait donné des boutures de passiflore. Là, il y a un moment, il n'y avait plus qu'une tige, donc j'étais assez inquiète. Mais il y a des belles reprises déjà. Ça, c'était mes boutures à moi. Je suis trop contente. Elles ont marché et elles ont déjà repris du feuillage. Yes, yes, yes! Là, c'est encore des clémentiniers. Il y en a un qui s'est fait bouffer là. Enfin, une feuille qui s'est fait bouffer. Oui, j'ai remis un petit peu d'eau dans celui-là. Mais j'ai eu très peu besoin de remettre d'eau. J'ai remis de l'eau là à d'autres boutures de cactus zigzag. C'est pareil, qui sont magnifiques. On voit bien le petit bout rose là quand ça repousse. Excellent. Trop contente. Ici, bah ça, devait être des boutures d'oranger du Mexique, mais c'est mort. Ça, je sais plus trop ce que c'était. On verra au printemps. Et alors, ici, bah oui, c'est de la misère, ça va tenir. J'ai ma Pallida aussi, j'ai remis un petit peu d'eau là, c'était un peu sécos. J'ai rentré la Pallida et Nanook. On verra ce que ça donne, hein, ça va tenir l'hiver là. Là, j'ai rarrosé un petit peu et je me suis dit que j'allais la mettre dans la serre. Je ne suis pas sûre que ce soit rustique ça. Et regardez, petit focus sur ma... Alors, on m'avait donné le nom, zut. Ah zut, désolé. Je l'ai perdu. On recommence. C'est là. Oh là là, qu'elle est jolie. Oh, qu'elle est jolie celle-là. Je suis trop contente. Qui va grossir. Et puis j'ai rentré hier aussi mon... Bon, il était tout mou. Hein. Ouais. J'aurais dû le rentrer avant. J'ai voulu attendre. J'espère que j'ai pas fait une connerie. Hop, je remonte les oreilles là qui sont en appui. Il tient pas tout seul. Et donc il était un peu tout flétri comme quand on reste trop longtemps dans le bain. Parce que l'eau, il était plein d'eau là. Donc je l'ai rentré dans la serre. Pour qu'il n'ait plus d'eau. Jusque là. Et puis voilà. Je surveillerai de temps en temps s'il faut humidifier tout ça. Donc là, j'ai rassemblé. Je sais plus où ça en était la dernière fois que j'ai... Par rapport à la dernière fois. J'ai tout rassemblé là. Et puis il ne restera plus qu'à mettre un voilage par-dessus. Alors dites-moi si vous êtes mieux organisé que moi. Mais je pensais avoir rassemblé tous mes voilages d'hiver là à un endroit. Donc je pensais en avoir plein. En fait, ou alors je les mange. C'est pas possible. Mais tout l'hiver dernier, j'avais pu cacher tout ça et encore, il n'y avait pas la serre, donc j'avais caché beaucoup plus de choses. Donc il m'en manque. Comment vous dire que ça va pas suffire? J'ai caché que la moitié. Et lui, je pense que je vais le cacher là sous le... Je sais pas, parce que c'est super lourd. Je vais le cacher là sous le... Enfin, je vais demander à mon homme de me le cacher là sous ce gros machin là qui devrait l'isoler. Pour l'hiver, ça va rester. C'est fou, ça commence à se reproduire. J'avais juste une petite touffe là de mes... Une petite succulente là, j'adore. Ah non, ça par contre c'est pas cool. Ça, si ça se reproduit, je sais pas si vous connaissez cette mauvaise herbe là. Je me bats tous les ans pour les arracher là dans ma pelouse le plus possible. Alors c'est vrai que c'est un passe-temps, mais quand il fait beau et qu'on a envie d'être dehors, pourquoi pas. Moi c'est ce que je fais. Pour pas que ça se reproduise, parce que ça graine, ça fait des graines et puis ça se reproduit tout seul, c'est une catastrophe. Et donc ici, il va m'en falloir encore une... Je voudrais refaire une deuxième couche là comme ça, parce que comme je suis partie par-dessus les bambous là, ils vont avoir les pieds à l'air. Bon, pour ce soir ça va le faire. Si je ne retrouve pas d'ici là, je retourne au magasin en racheter une série. C'est pas possible, hein. Je pensais m'en être blindée l'année dernière, mais c'est pas grave. Et des pinces. Donc en attendant, j'ai mis des cales de bois là. J'espère que cette nuit elles vont pas se virer. Parce que je voudrais bien colmater là, l'abricotier. D'ailleurs, il faut que je retire sur cette partie là pour la caler sous le morceau de bois. Et là aussi, j'ai qu'un morceau de bois. Donc il me faut des pinces assez épaisses.
Parce que du coup, je voudrais l'accrocher là comme ça. C'est ce que j'avais fait l'année dernière. Moi, je retrouve plus mes 2 petites pinces. Oh, c'est pas possible. Organisation quand tu nous lâches. Et puis, ben, on devrait être pas mal, mais il me refaut du voilage pour essayer d'isoler un peu les peaux là. C'est pas tout d'isoler leur feuillage, il faut isoler aussi les peaux. Donc voilà, ça c'était rien du tout. Faudrait que je vide le pot, c'était mort dedans. Je vous emmène au... Bah attendez, on y va direct. J'ai encore un petit peu de batterie, puis je vais vous montrer un petit peu comment je passe de ce côté du jardin à l'autre. On passe à côté de la maison. On arrive sur le réservoir d'eau et la descente de garage qu'il faudrait qu'on refasse. Donc ici, là, il n'y a plus rien dans ma jardinière, donc ça va rester. Et mes pots de bambou, ils vont rester là aussi. J'ai récupéré plein de feuilles mortes là et je les ai blindées. Et surtout, là, j'ai un mirabellier qui a quand même 2-3 ans, donc ça va aller. Et j'ai remis plein de feuilles séchées là au pied pour l'isoler autant que possible. De ce côté-là, là, mon homme, il avait bien travaillé ici à couper tous les framboisiers, etc. Ici aussi, celui qui dépassait là. De mes roses trémières, là, c'est marrant, ça avait repoussé un petit peu. La lavande, elle va rester dehors, il n'y a pas de souci. Ben, il ne nous reste plus grand-chose. Ici, on a dégagé toute ma collection. Là, la jardinière, elle est vide, donc il n'y a pas de souci. Là-bas, ça va être des... je crois que j'avais planté du muguet. On verra s'il repart au printemps. J'ai laissé pour l'instant mon... Alors moi, j'appelle ça de la citronnelle, mais dites-moi, mais on m'a dit que c'était pas de la citronnelle. En tout cas, ça sent bon le citron. Et regardez comment il est vert. Il kiffe sa life là, donc je vais pas y toucher pour l'instant. J'espère que je vais pas regretter. Faut que j'y pense ce soir à regarder si c'est rustique. Ça m'étonnerait, mais en tout cas... ou alors, bon, on le verra moins, mais je vais peut-être demander à mon homme de le transporter là à l'abri. Il va être un petit peu plus isolé que là en plein vent. On verra bien. Tant pis là pour mes bambous. Bon, si je retrouve du voilage et que j'en ai trop, j'essaierai d'entourer ces bambous là. Ces bambous là oh, pardon. Du coup, si on passe au sous-sol, vite fait avant qu'il fasse nuit, lui, ça fait 3 jours qu'il est dehors et je ne le rentrerai pas. Ah non, j'allais dire, il y a encore un trips. Tant pis, je vais sacrifier, peut-être refaire une ou deux boutures si je retrouve un ou deux pieds qui vaut le coup. Mais je vais récupérer le bambou et je mets à la poubelle. Il me saoule. J'ai déjà fait des bébés de ces tiges et tout ça. Mais lui, je sais pas, à chaque fois que je le remets à un endroit où il fait bon, il rechoppe des trips. Ça fait 3 fois que je le traite, terminé. Et puis je vais récupérer le bambou. Le bambou. Le tuteur. N'importe quoi. Ici, vite fait. Ah, c'est du bruit. Ici, alors le... Oh, voilà, j'ai laissé traîner ma pelle. Le kumquat. Qui... J'ai l'impression qu'ils ont légèrement grossi. Bon, c'est pas flagrant, mais une impression. Ici, mon... Je sais plus. Le truc à 1000 quoi, je sais plus. Non, je sais plus le nom. Je pense qu'il va être mieux à l'intérieur. J'ai 2 avocatiers là, ici et ici, qui ont l'air d'être pas mal là à l'intérieur. J'ai un figuier ici. Bon, je laisse les feuilles pendouiller là, c'est normal, hein, il va les perdre. J'ai la flemme d'aller les récupérer. Ça viendra. Là, mes boutures de... Ouais, il faut que je fasse du ménage. Mais, regardez, il y a des belles feuilles. Je pense que ça, c'en est une nouvelle. Et puis, il y a un départ ici. C'était ma Monstera Deliciosa, là, les boutures que j'avais mis en seau, carrément. Carrément en seau. Oui, il y a une nouvelle feuille ici. Et une nouvelle feuille ici. Donc, reste à voir. Un jour où il fera beau, j'irai dehors. Essayer de voir s'ils ont plus de trips. Ça, c'est autre chose. Oh, et une ici aussi. Oh, bah, dis donc. Bon, en tout cas, elle se plie en eau. Elle se plie en eau. Je vais refaire un check très rapidement. Là, mon pamplemoussier, donc a déjà changé de couleur, mais qui est très très beau. Je viens d'arroser un tout petit peu chaque plante.
vraiment pour... à part celle-là qui venait de rentrer. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah oui, ici, en suspension, il y a ma belle Pallida. C'est pareil, je viens de l'arroser, elle avait soif. Donc il reste un petit peu d'eau là dans la soucoupe, j'en ai déjà vidé. Et de toute façon, elle ne craint pas le froid, elle est au sous-sol. Et juste à côté, là, normalement pendue ici, mais comme je viens de l'arroser un petit peu, je l'ai mis dehors pour pouvoir mieux vous le filmer. Non mais regardez ça, quand je vous disais que au niveau de la suspension, là, les tiges vont bientôt toucher au plafond, on n'est pas loin. Et il se plaît vraiment, même s'il y a peu de lumière dans le sous-sol, etc. Regardez toutes les racines aériennes. Chaque tige est, en tout cas vers le haut, est en train de faire des racines aériennes. Bon, en tout cas, il est super content. Voilà, voilà. Un petit peu moins vers le bas, j'ai l'impression. C'est peut-être une impression fausse. Ah, ça c'est quoi? C'est une ancienne araignée. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il se porte beaucoup mieux que celui que j'ai à l'étage. Faut pas que j'oublie de le rentrer. Et j'ai un dernier truc à montrer. Bon, j'allume hein, pour être mieux. Et juste au-dessus du four là, qui est dans notre sous-sol, mon gros, je recommence, mes 2 citronniers ou orangés, je sais jamais. Alors la grande peur, c'est de rentrer une limace ou un escargot avec. Mais bon, je viendrai surveiller parce que là, il y a des petites dernières qui se sont déjà bien faites croquer. Mais ça, c'est au fur et à mesure hein, qu'on se rend compte. Hein, on ne peut pas éplucher toutes les plantes à chaque fois. Ah oh là 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 là. On peut pas éplucher, mais on peut en débusquer quand même. Oh, l'affreux. Alors, dites-moi si vous êtes écraseur d'escargots. Oh, l'enfoiré qui était là sous mon nez. Puis j'ai failli pas le voir déjà. Dites-moi si vous êtes team écraseur ou pas d'escargot. Moi, je déteste ça. Donc, en fait, il va virer. Je vais aller le mettre dans le jardin. Et ça, c'était le reste de mes pousses de glycine. Donc en fait, on dirait que c'est tout mort. Parce que ça a perdu ses feuilles. On dirait vraiment des tiges mortes. Mais surtout, si vous avez de la glycine comme ça, ne les jetez pas. C'est impressionnant, mais vous allez voir, ça va refaire des pousses. Mais on dirait vraiment que c'est crevé, quoi. Après, j'ai jamais essayé d'en casser une pour voir. Mais normalement, comme ça n'est pas mort, quand on tente de les casser, ça fait pas clac. Ça fait pas comme du bois sec. Normalement, non, j'ai pas envie de le faire. Mais si c'était mort, ça ferait vraiment bois sec et ça casserait net. Et là, c'est pas le cas. Ça va se tordre plutôt que de se casser. Donc c'est pour dire que c'est encore vivant. Je crois que je vais même plus m'embêter à les arroser. Là, elles ont gardé l'eau parce qu'elles étaient restées dehors. Donc c'est plein d'eau. Mais le temps que ça sèche, il y en a pour un bout de temps. Donc je n'arroserai plus. Et puis voilà, c'est mon dernier spot au sous-sol pour qu'il soit juste devant le vasistas parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Yes, victoire! Bon, j'ai fouillé dans le sous-sol, mais je viens de retrouver mes voilages. Donc je vais pouvoir compléter ça. Et puis l'autre partie là-bas, je vous montre ça. Alors voilà ce que ça donne. J'ai pas eu le temps de filmer. Ça vole un petit peu au vent, mais ça tient le coup. Je vous referai des retours plus tard.